On parle des associations, mais de quoi parle-t-on quand on parle des associations? Alors juste une question. Imaginez demain s'il n'y avait plus d'associations dans le paysage de votre quotidien. Le sport, la culture, l'environnement, la vie sociale, l'humanitaire, et j'en passe, l'économique, le socio-économique, l'insertion. C'est énorme. Imaginez, c'est de la provocation, que l'ensemble des 1,5 million de professionnels qui sont effectivement actifs au quotidien dans les associations, les quelques 12 à 15 millions de bénévoles, toutes formes d'intervention confondues, arrêtaient d'un seul coup l'activité qu'ils développent. Ce serait un vrai bazar. Alors cela dit, il y en a qui seraient contents parce que ça ferait peut-être moins de réunions le soir. Mais cela dit, dans la vie quotidienne, ce serait quand même un sacré bazar. Parce qu'effectivement, les associations sont aujourd'hui ancrées dans le paysage institutionnel. Elles sont partenaires, naturellement, des collectivités locales, des institutions, quel que soit leur niveau, parce qu'au quotidien, elles développent des services, des actions qui sont au service de la population. Donc ça veut dire que c'est un formidable espace d'engagement dans la vie quotidienne pour trouver des solutions à des questions, que ce soit à des problèmes ou à des envies. Voilà. Mais si aujourd'hui on regarde ça avec une certaine naïveté, voire même des fois on ne sait même pas que c'est organisé par une association, il est peut-être intéressant de retourner dans le temps. Bien loin en arrière. On parle de la loi 1901, certes, parce qu'en 1901, on a clarifié un peu le rôle. Mais de l'association, depuis qu'il y a des hommes, il y a des systèmes d'association. Les hommes se sont associés. Mais ça a toujours été compliqué, parce que s'associer, c'était potentiellement être identifié comme des comploteurs. Et tout au long de l'histoire, les gens qui se sont organisés en termes de coopération, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur d'autres actions, ont potentiellement été mis à mal et discrédités. À une époque, il fallait demander l'autorisation au roi pour pouvoir effectivement constituer une association. Au moment de la Révolution, ça n'a pas été écrit dans la Déclaration des droits de l'homme, le droit d'association. Il faudra attendre 1 an pour qu'on puisse lire quelque part que les gens avaient le droit de s'associer paisiblement dans le cadre du respect des lois de tous les citoyens. Donc ça, mais très rapidement, il y a aussi une loi Chapelier ou Châtelier qui a dit qu'à un moment donné, stop aux corporations, stop aux associations d'ouvriers, parce qu'effectivement, il y avait danger. Et il faudra attendre la loi de Waldeck-Rousseau en 1901 pour qu'effectivement, on dise et soit écrit formellement que les hommes avaient le droit de s'associer pour développer des projets, des actions qui correspondaient à ce dont ils avaient envie. Alors, il ne faut pas l'oublier ça, parce que c'est un combat. C'est un combat politique qu'ont mené beaucoup de personnes avant nous. Là, on le regarde dans un paysage comme s'il était normal, mais n'oublions pas l'importance de cette capacité à faire ensemble, parce qu'il constitue quand même fortement notre quotidien. Alors, il faut continuer à se battre là-dessus, parce qu'il se trouve que dans nos réseaux, on croit que l'engagement citoyen, ça participe effectivement à faire en sorte que l'on vive mieux ensemble. Ça participe de la cohésion sociale, ça participe effectivement de faire en sorte que les réponses soient adaptées aux questions. Alors, quand on est engagé dans une association, on a une vraie légitimité à pouvoir effectivement évoquer les réalités, évoquer les problèmes, et cela que ce soit avec les élus, les institutions, les organismes sociaux et tous les partenaires qui, dans leurs compétences, ont à un moment donné, eux aussi, à intervenir sur les questions de vie quotidienne des gens.